Au milieu des destructions et des souffrances, les chrétiens d'Alep se sont réunis pour le début du carême. Les célébrations ont également débuté à Jérusalem, au Saint-Sépulcre. La communauté catholique pour les chrétiens de langue hébraïque du vicariat Saint-Jacques organise une série d'événements pour préparer les JMJ au Portugal. Une rencontre vocationnelle sur le thème « Où vas-tu » s'est tenue au séminaire patriarcal latin de Bet Jala à Bethléem. 65 jeunes y ont participé. L'aumônerie philippine est en fête, 11 femmes ont été admises au ministère du lectorat. Quelques frères de la custodie de Terre Sainte, conduits par le vicaire, frère Ibrahim Faltas, ont effectué un pèlerinage en Irak, la terre où Abraham a rencontré Dieu. Au milieu des destructions et des souffrances, les chrétiens d'Alep se sont réunis pour le mercredi des Cendres pour entamer une période de prière et de pénitence. Lors du premier vendredi de carême, les personnes déplacées et les réfugiés abrités par la paroisse Saint-François d'Alep ont prié le chemin de croix. C'est une expérience très intense et exigeante, mais aussi riche de la présence du Seigneur qui agit dans toutes ces personnes. Le frère Johnny Djalouf est un franciscain de la custodie de Terre Sainte. Il raconte qu'en Syrie, certaines personnes ont peur de rentrer chez elles car il y a encore des répliques et plusieurs maisons sont endommagées ou détruites. J'ai pu raconter les nombreuses souffrances qu'il y a, mais aussi les témoignages de foi et d'espoir que nous recevons des jeunes. Il venerdì, nonostante che la chiesa a metà è chiusa a causa che la coppola ha preso un... Le vendredi, malgré le fait que l'église soit à moitié inutilisable en raison des dommages subis par la coupole lors du tremblement de terre, et qui risque maintenant de tomber, les gens ont rempli le reste de l'église et ont participé au chemin de croix. Prions et espérons que ce temps de carême nous aidera dans notre souffrance, à nous rapprocher du Christ et à recevoir de lui la consolation, afin que nous puissions vivre la résurrection ensemble. Che prendiamo anche consolazione da lui e perché possiamo arrivare alla risurrezione con lui. À Jérusalem, comme chaque vendredi, des pèlerins du monde entier ont participé au chemin de croix des franciscains en parcourant la Via Dolorosa jusqu'au Saint-Sépulcre. Le premier samedi du carême s'est ouvert par la traditionnelle entrée solennelle du patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, dans la basilique du Saint-Sépulcre. L'entrée a été suivie par la procession rituelle chantée qui, depuis la chapelle de l'apparition du Seigneur ressuscité, a repris le parcours que les franciscains suivent quotidiennement à l'intérieur de la basilique depuis 1336. Dans la nuit de samedi à dimanche, les franciscains se sont réunis au Saint-Sépulcre pour l'office solennel des lectures et la messe de vigile présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Il s'agit d'une tradition qui se répète depuis au moins 1754, tous les dimanches de carême jusqu'au dimanche des Rameaux. Selon le statu quo en vigueur, l'office des lectures est célébré avec les 3 cantiques de l'Ancien Testament dans la chapelle de l'Apparition. Une particularité de cette liturgie de la vigile est la procession autour du sanctuaire du Saint-Sépulcre. Les textes et les rites soulignent le caractère pascal de la célébration de la vigile qui culmine avec la proclamation de l'évangile de la résurrection. Au milieu de la nuit et à la fin de l'office des lectures, le Père Custode a célébré la messe du dimanche à la chapelle de la Crucifixion du Calvaire. Le soir du 23 février, un moment de prière, de confession et d'adoration a eu lieu à la maison de Sainte Anne et Siméon à Jérusalem.
Une manière de marquer le début d'un parcours qui conduira certains jeunes à participer aux prochaines Journées mondiales de la jeunesse au Portugal. Cette rencontre fait partie d'une série d'initiatives que le Vicariat des catholiques de langue hébraïque mène en faveur des jeunes, notamment ceux issus de familles immigrées en Israël. Le père Bénédicte, responsable de la Kehila de Jérusalem, explique comment ce type d'activité pastorale vise à soutenir et à renforcer l'identité chrétienne de ces jeunes, ainsi qu'à accroître leur sentiment de sécurité qui se heurte parfois aux défis de la société dans laquelle ils vivent. Pour nous, il est très important qu'ils grandissent avec cette force intérieure, en se sentant aimés et importants aux yeux de Dieu. L'intégration de l'identité chrétienne dans le contexte juif est également importante, car même s'ils ont des traits de visage asiatiques, ils sont israéliens de part en part. Ils ne sont pas du tout différents de leurs camarades de classe, ils sont juste d'une autre religion. 2 autres réunions sont prévues, l'une en mai à l'église Saint-Pierre de Jaffa et l'autre en juillet à Der Rafat. Catherine, l'une des responsables du projet, raconte comment elle aide actuellement les jeunes à prier, mais aussi à jouer ensemble. Nous préparons nos jeunes pour la partie musicale de l'événement et nous en avons quelques-uns qui jouent de la guitare pendant les prières. Nous aurons aussi des jeunes de différentes villes et aussi quelques stars invitées. Rievi a également participé à ce temps de prière. Dans les semaines à venir, nous continuerons à nous réunir afin de discuter de ce que nous ferons lors de la réunion de juillet. Et peut-être que d'autres personnes se joindront à nous. Une soirée préparée avec simplicité afin d'amener ces jeunes à faire l'expérience de l'amour de Dieu au quotidien, même dans des situations de violence ou de tension. Nous avons donné aux enfants un moment pour qu'ils puissent écrire leurs péchés et se confier à Dieu. Le thème des JMJ 2023 qui se dérouleront au Portugal du 1er au 6 août est tiré de l'évangile de Luc. Marie s'est levée et est partie en hâte. Mais les responsables de la pastorale des jeunes, malgré toutes les activités et les incartades qui les amènent parfois à être dans la hâte, sont guidés par la volonté de Dieu. Je pense que c'est une bonne chose, car lorsqu'on se prépare un peu rapidement, on peut laisser de la place à Dieu pour agir. On a l'impression de contrôler quand on prépare tout dans les moindres détails en prenant son temps, mais ce soir, Dieu a fait de belles choses. Le 24 février, le séminaire du patriarcat latin de Béjala a hébergé une rencontre pour les vocations sous la devise « Où vas-tu ?» Une rencontre dont le but était d'encourager les vocations sacerdotales. 65 jeunes sont venus de différentes paroisses de Palestine. Tous ne sont certainement pas appelés à devenir prêtres, mais notre objectif est d'aider ces jeunes à choisir leur vocation dans la vie, même si ce n'est pas la prêtrise, et à comprendre quel destin Dieu a préparé pour eux. De nombreuses personnes croient entendre la voix de Dieu lorsqu'elles sont réveillées pendant la nuit. La voix de Dieu peut être entendue dans notre vie quotidienne ou dans nos relations avec les gens qui nous entourent. Lorsqu'une personne entre en relation avec Dieu et éprouve un bonheur qu'elle ne peut trouver ailleurs, nous savons qu'elle est appelée. Je me sentais à l'étroit et comme si j'étais au mauvais endroit. J'ai trouvé que rejoindre la vie de l'église était mieux pour moi. Je me sentais plus à l'aise. Souvent, quand un prêtre est actif et proche des jeunes, ceux-ci trouvent en lui un bon exemple et veulent le suivre. Être proche des gens, c'est un défi pour nous prêtres dans nos paroisses. La journée a été ponctuée par un aperçu des personnages de la Bible qui ont fait l'expérience de la vocation et par la messe présidée par le vicaire général du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur William Chomali. Le programme s'est ensuite poursuivi avec un temps de divertissement.
L'atmosphère de joie et de paix qui règne aujourd'hui parmi les jeunes participants montre que cette rencontre a eu un impact sur eux. Elle les a fait vivre dans la simplicité, même s'ils sont à l'intérieur d'un séminaire. Mais c'est précisément ce séminaire qui leur a fait sentir la présence de Dieu. Le père Bernard Poggi, recteur du séminaire de Béjala, souligne que l'un des défis actuels concerne les moyens de communication qui font de l'homme un être connecté au monde, mais en même temps séparé de Dieu. Certains parents ont par ailleurs du mal à encourager la vocation sacerdotale de leurs enfants. Je suis enfant unique et ma mère n'a pas bien accepté ma décision d'entrer au séminaire. Ce n'était pas facile pour elle, mais elle m'a aussi dit « Si tu penses que c'est ce que Dieu veut de toi, ne sois pas avare, sois généreux avec lui. Personne ne peut être plus généreux que Dieu. » Communiquer la vie chrétienne aux gens te donnera une joie intérieure qui remplira le vide de ta vie. Nous restons en contact avec les jeunes, à la fois s'ils ressentent un appel, mais aussi pour les aider à découvrir leur vocation dans la vie. Nous organiserons davantage de rencontres, de messes ou d'exercices spirituels afin que ces activités produisent de nouvelles vocations d'ici 2 ans environ. Les périphéries existentielles dont le pape François ne se lasse de parler sont une réalité en Terre Sainte. La foi des migrants qui arrivent sur cette terre est ainsi forte et grande. On la ressent intensément à l'aumônerie philippine de la chapelle du monastère salésien de Ratisbonne à Jérusalem. Le dimanche 26 février, le père abbé Nicodemus Schnabel, vicaire patriarcal latin pour les migrants et les demandeurs d'asile, y a admis 11 femmes au ministère de la liturgie. C'est un ministère officiel et je suis très heureux et fier d'être parmi les premiers à avoir répondu à l'appel du Saint-Père, le pape François. En fait, il a lui-même souligné très clairement que ces ministères de lecteurs, acolytes et catéchistes sont destinés aux laïcs. Concrètement, ces femmes pourront lire les lectures de la messe, à l'exclusion de l'Évangile, et préparer les intentions de prière. Un service, mais aussi une vocation, qui se doit d'être préparée. We want to reform the community. I mean, more serious, more responsibility, more committed. So, in the beginning, there were... Nous voulions réformer la communauté. Plus de sérieux, plus de responsabilité, plus d'engagement. Au début, elles étaient une 30aine. La formation que nous avons faite était en 3 parties. Les 2 premières, c'était des réunions théoriques et la 3e concernait la pratique. Les réunions se sont très bien déroulées car tout le monde participait et suivait toutes les étapes. Mais ce don, ce charisme, n'est pas donné à tout le monde. This is a kind of, a charism, a gift that not everybody has. We have people who said yes. I want to commit myself in a very responsible... Nous avons des personnes qui ont dit oui. Nous voulons nous engager de manière responsable. Ces personnes ont pris ce ministère au sérieux, en donnant leur voix, leurs lèvres, leur cœur à la parole de Dieu, car être lecteur dans la liturgie, ce n'est pas simplement faire une annonce ou lire un journal. C'est la parole vivante de Dieu, et nous croyons que la parole de Dieu se répand à travers les êtres humains. C'est donc un ministère important qui est confié à ces 11 femmes. Elles ont reçu un exemplaire des Saintes Écritures, une invitation à toujours les lire fidèlement à Dieu. Un moment de joie partagé par toute la communauté. Servir Dieu est une grande joie, mais aussi une responsabilité. Je ferai de mon mieux. Servir Dieu, c'est une bénédiction et aussi une opportunité. J'en suis très reconnaissante. La parole de Dieu qu'elles vont proclamer peut éclairer ou vivifier leur foi.
Je m'efforcerai toujours de leur rappeler que c'est Dieu lui-même qui agit par leur voix. J'espère qu'elles seront toujours engagées, ici et partout où elles iront. I hope they will be committed always, here and wherever they will be. And now this officially installed Ces nouveaux lecteurs ont maintenant une grande responsabilité et sont prêts à donner leur voix, leur humanité, pour créer un espace et rendre vivante la parole de Dieu. to give the word of God room and make it alive. Veramente era un sogno. C'était vraiment un rêve. C'était un pèlerinage pour nous, une délégation religieuse en pèlerinage, la première fois dans l'histoire de la custodie. Per noi una delegazione, penso è la prima volta nella storia della custodia. 7 jours, 7 villes et près de 1000 km parcourus. Une petite délégation de 4 frères de la custodie de Terre Sainte, conduite par le frère Ibrahim Faltas, le vicaire de la custodie, a remonté les routes de la terre d'Abraham. Karakosh, Our des Chaldéens, Bagdad, mais pas seulement. Un pèlerinage en Irak qui, grâce à l'invitation à participer à une ordination épiscopale, les a conduits sur la terre où Abraham a rencontré Dieu. Abbiamo cominciato il nostro pellegrinaggio, prima a Baghdad e poi siamo andati. Nous avons commencé notre pèlerinage à Bagdad, où nous avons rencontré le cardinal. Karakosh, c'était pour moi. Quand j'ai entendu parler de tous ces chrétiens qui ont dû tout quitter entre 2014 et 2017 quand l'État islamique s'est installé ici. Venir ici et voir toutes ces maisons, les gens heureux et ceux qui sont revenus après 3 ans, je ne pouvais pas le croire. E questi hanno lasciato la loro casa, hanno lasciato tutto. Era per me vedere tutte queste case, tutta questa gente contenti, sono tornati dopo 3 anni e non ci credevo. Les signes de destruction générés par l'État islamique sont encore nombreux, à Karakosh comme à Mossoul. L'ISIS lì ha fatto tantissimi danni, veramente monasteri antichi, importanti, e avevano paura della croce. L'État islamique a fait tant de dégâts, d'anciens monastères détruits. Ils avaient peur de la croix. La belle ville de Mossoul complètement détruite. Nous avons vu tant de bâtiments fermés, en ruine. Nous sommes allés à Our, la terre d'Abraham. C'était un rêve pour moi d'y aller. Et c'est là que nous avons senti que notre pèlerinage avait atteint son point culminant. C'était vraiment un beau pèlerinage. E abbiamo sentito che siamo andati, il nostro pellegrinaggio è arrivato al punto importante. E veramente è stato un bel pellegrinaggio. D'avis de tous, ce sont la joie, la foi des gens et la rencontre qui ont rendu ce voyage spécial. Questo asilo che nella visita dei nostri frati sono stati proprio. Nous nous occupons d'un jardin d'enfants et la visite de nos frères les a rendus très heureux. Ils ont vu leur sourire et reçu leur geste de douceur, une grâce pour nous. Nous remercions le Père Ibrahim et la custodie pour cet acte de charité envers nous. Leur visite nous a donné de l'espoir et de la solidarité. Questo atto di carità verso di noi e proprio questa visita è una visita anche che ci dà speranza e solidarietà. Ma la gente ha fede. Quello che ho visto veramente, la gente. Les gens ont la foi, c'est ce que j'ai vu. Les gens veulent être là, ils veulent vivre là, et j'espère qu'un jour, ils retourneront tous dans leur pays. Tutti riescono a tornare al loro paese.
un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.